En fait là on est en train de quitter la maison de l'image, on est en décembre, non on n'est pas en décembre, on est en juillet, c'est la fin juillet et on va filmer le premier pilote de À quoi ça sert. Alors on va aller rencontrer Gérald Wagner. Ouais. Gérald, c'est un type un peu bizarre. On m'en a parlé, on m'a dit qu'il nous ouvrirait aujourd'hui sa maison, son atelier. Et donc on va aller un petit peu découvrir, j'en sais pas trop hein, pour l'instant. Je sais pas si c'est Mittel ou Aubert ou Hunter. En tout cas c'est Hausbergen. Tu l'as le panneau? Ouais, voilà, donc ça c'est pour vous expliquer où on va, pour vous dire qu'on va à Oberhausbergen. Voilà. On est déjà arrivé? La film, peut-être en version. Et il est pas encore là, c'est très bien. On y est. C'est parti. Premier indice. À l'aube des mouches. Tu comprends quelque chose? Non. Ok. Monsieur Wagner. Hello. Salut Thomas, ça va? Ça va Gérald et toi? Très bien, ouais. Je te présente Gabriel. Bonjour. Gérald Wagner. Chanté. Alors? Avec le soleil aujourd'hui? Ouais. C'est bien? Ouais, C'est sympa. bien. Vous rentrez? Écoute, non. Non. On va aller voir la première pièce de l'atelier, qui est en fait anciennement le salon et la chambre à coucher des gens qui vivaient ici. Et Donc, ils sont où les gens qui vivaient ici? Ah, les gens qui vivaient ici sont morts en fait. Ah. Ça c'est une pièce que j'aime de plus en plus puisque maintenant il y a un peintre qui est installé là, Nicolas. Nicolas le peintre ici. C'est un lieu qui est vide et dans lequel on fait des installations en fait. C'est la chambre jaune. Voilà, c'est l'ancien grenier. Et ici, c'est aussi une zone, on va dire, de méditation et une zone d'expérience. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Ce matin, tartine. Comment t'as reçu? Gérald Wagner. Gérald? Wagner. Ton métier? Bah écoute, sculpteur, on peut dire ça, plasticien. Tu sculptes quoi? Toutes sortes de matériaux en fait. Moi je m'arrête pas sur un matériau précis. Ça peut être de la résine, du latex, ça peut être des pavés de voirie, ça peut être de l'acier, du métal, de la céramique. Tout est possible. D'accord. Tout est possible. Alors moi personnellement je trouve ça très beau, hein, très élégant. C'est assez beau, on dirait une arme, mais j'ai pas très bien compris comment il le faisait. Donc il fait un geste et après il coule de la résine dedans. Donc il va nous expliquer un petit peu. Alors voilà, je fais un trait dedans et ce trait, eh ben, il va se creuser dedans. Il va pas seulement être marqué, il va se creuser. Allez, on en fait un. Ouais. Voilà, donc il y a une incision dans la terre, il y a un creux qui se forme et l'idée c'est d'aller prendre l'empreinte de ce creux. Et là-dedans tu coules ta résine. Voilà, c'est ça. Et après ça donne des formes comme ça. Ça donne ce genre de forme. Voilà. Et donc ça s'appelle physionomie d'un geste, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc ces différents gestes très simples qu'on a l'habitude de faire, par exemple comme tourner son café, préparer une pâte à tarte ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est des gestes tout simples. Et que toi tu figes. Et voilà, moi je l'ai fait dans un premier temps dans ce bloc de grès qui est cru, donc souple, mou, comme la terre qu'on a vue précédemment. Et avec un ustensile, je fais un geste. Mais moi j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tu fais ça. Bah là c'est encore une fois cette même idée de savoir que le moindre geste, le plus anodin soit-il, a une conséquence, a un effet sur le monde qui nous entoure.
On a vu comment on faisait ces empreintes. Ouais. Ok. Donc on a compris, moi j'ai compris que tu étais sculpteur, que Voilà. tu faisais des gestes et Oui. qu'après tu faisais des empreintes de ces gestes Tout à fait. avec ouais. différentes matières. Alcôve en fait est un travail de ponçage du parquet sur le lieu même où dormaient des gens ici dans cette maison pendant 30 ans. Cette maison est devenue un atelier, j'ai voulu faire un hommage à ces gens qui avaient leur lit ici. Alors c'est poncer à même le parquet, pourquoi? Pour raviver un lieu, lui redonner vie. Donc on entre dans une partie du travail de Gérald Wagner qui s'appelle Chronique. Chronique, c'est une série d'objets fabriqués avec de la cire, enfin de la paraffine. Gérald va vous expliquer ça un petit peu. La paraffine fondue. Bon bah je la mets à chauffer. Voilà, c'est parti. Ça commence à fondre, hein. Ouais, bah ça nous laisse juste le temps de préparer la suite. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Bon voilà, alors là, j'ai donc mon papier journal. Donc c'est les journaux qui datent de l'époque du bombardement du Kosovo par les forces de l'OTAN. Et moi j'ai décidé de suivre toute cette période qui correspond à 81 jours de bombardement. Donc j'ai acheté tous les journaux chaque jour correspondant à ces 81 jours de bombardement. Et maintenant l'idée c'est de transférer le contenu de cet article sur les blocs de paraffine dont je viens de vous parler. Ça veut dire quoi transférer? Transférer, c'est un petit peu comme les t-shirts avec les dessins qu'on transfère dessus au fer à repasser si tu veux. C'est un effet de chaleur qui va faire que l'image va passer d'un support à l'autre. C'est un travail sur le souvenir, ouais, sur la mémoire, sur les énormes capacités de mémoire que nous avons, mais aussi sur la fragilité de cette mémoire et le manque de travail de notre mémoire peut-être. Enfin, j'ai l'impression qu'on oublie un peu vite certaines choses. Donc là c'est un moyen de montrer, de remontrer, de réévoquer des événements. Et c'est aussi un moyen de dire que cette mémoire est artificielle puisque l'image qu'on va obtenir sur le cylindre de paraffine est une image très fine, quasiment fantomatique et qui peut s'effacer très rapidement si on ne manipule pas ces choses-là avec précaution. Une nuit plus tard. Voilà, c'est ça tout à fait, on a laissé reposer une nuit et maintenant la paraffine s'est figée et on va la démouler. Alors voilà, j'ai mon premier cylindre, demi-cylindre, et donc ce premier demi-cylindre, il va venir rejoindre le second. Donc là je vous montre, hein, mais je vais pas le réaliser devant vous là, parce que on va pas avoir le temps. Donc il va se coller à l'autre dans le même moule. Ben voilà, c'est terminé. Donc Montre-nous un petit peu ce chef-d'œuvre. voilà, on va le démouler rapidement. Attends, je vais t'aider. Voilà, il arrive. Tu peux l'attraper là, Moi je prends. voilà, Pas laisser tomber. et voilà. C'est incroyable parce qu'on dirait vraiment un rouleau d'impression, comme si c'était un outil d'imprimerie, tu sais, d'une grosse Rouleau de rotative. Ouais. Bon, il y a aussi l'obus, hein. En fait, c'est l'idée de l'obus aussi qui ressort. C'est quand même un étrange bidouillage, hein, tout ça. Oui, c'est une cuisine, ouais. À quoi ça sert? Moi, je prends le temps de faire des choses que les autres personnes n'ont pas forcément le temps de faire. On leur laisse pas le temps de faire ces choses-là, peut-être qu'ils s'amuseraient autant que moi. Donc moi, j'ai le temps, j'ai décidé de prendre le temps. J'ai fait mes petits arrangements. Et voilà, j'accorde mon temps à cette question-là, à ces questions-là. Bon, on a compris. Le à quoi ça sert, on l'a compris.
Et il nous a expliqué à plusieurs reprises que ce qu'il voulait faire, c'était finalement qu'on se souvienne de certaines choses, de choses qui lui paraissent importantes et qui sont effectivement importantes. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout a son importance, aussi bien un tout petit geste qu'un souvenir ou bien une commémoration d'une guerre, de moments atroces. Et par contre, juste en partant, je lui ai posé une question et je lui ai demandé pourquoi il faisait ça. Je lui ai demandé s'il avait de la mémoire, s'il se souvenait. Et il m'a dit effectivement qu'il avait des problèmes de mémoire, qu'il ne se souvenait pas. C'est quand même incroyable. Quelqu'un a des problèmes de mémoire et donc il fait un énorme bidouillage. Enfin, bidouillage, c'est pas négatif, mais tous ses gestes, tout son travail, c'est pour se souvenir, en tout cas pour pas oublier. Je trouve ça génial.